Let's go la saison 2. En vrai, je suis heureuse. Meilleure émission, hein. Meilleure émission que Ouvrez les guillemets. Hein. Ça, on est d'accord entre nous. Attendez. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin de vote. On peut le faire à main levée. Non, en vrai, j'ai envie de refaire un vote. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des votes. C'est bien. C'est la démocratie un peu. Merde, j'ai pas fait un... Attendez. Au sondage. Vous préfériez quoi? Rhinocéros? Ou alors, ouvrez les guillemets. Qu'est-ce que vous préférez? Lumi et Usul best combo. Oui, on est d'accord que le combo fonctionne beaucoup mieux. Hein. Mais c'est parce que les deux se comprennent beaucoup plus, je pense. Alors que Host et Usul, en fait, ils étaient copains, mais c'était pas non plus des personnes similaires, quoi. Alors que Lumi et Usul, comment dire, on m'a raconté un peu qui est Lumi. Bon, voilà, il y a des raisons pour lesquelles ils s'aiment bien les deux, là. C'est des trublions, c'est des fêtards. Corentin, je l'aime plus que tout, mais ça marche moins bien. Bah oui. J'aime trop l'humour de Host. Ouais, son humour un peu pince sans rire comme ça, là. Ah, j'avoue, c'est pas le plus fin, en fait, dans son domaine. C'est pas le meilleur, quoi, donc bon. Je veux dire, par exemple, moi, j'aime pas tant que ça Antoine Daniel, mais il faut dire qu'Antoine Daniel, il a un humour pince sans rire. Très, très bon. C'est délicieux. Il y a un côté un peu délicieux quand certaines blagues d'Antoine Daniel sont vraiment très bonnes. Hein. Os m'a jamais fait rire. Ah, je sais pas. Moi, c'est plus peut-être l'écriture des sketchs, des fois, où il m'a fait rire, mais... J'aimais bien la blague sur Calchbot. Oula, mais j'ai oublié, moi. Hein. J'ai l'impression qu'il y avait plus de blagues dans LG. Non, je trouve pas. Après, Rhinocéros, enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus sérieux aussi. Hein. Moi, je trouve que Rhinocéros est beaucoup plus sérieux comme émission. Hein. Rhinocéros, feat Dava, ça serait un banger. Alors, pourquoi les deux ensemble, en fait? Cotentin, c'est l'humour malaisant. The Office, c'est spécial. Ah ouais, mais même en disant ça, c'est un peu faux parce qu'il va pas au bout du truc. C'est un peu faux de lui dire que c'est son humour. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais moi, je dirais que c'est plus un humour pince sans rire. Mais un humour The Office, non, parce qu'il va pas vraiment au bout du truc. Genre, il pourrait être beaucoup plus dans l'acting, du coup. J'aime bien les deux émissions. Bah oui, mais on s'en fout de ton avis. Parce que le peuple, il a décidé que ça serait Rhinocéros qui serait la meilleure émission. Et il a bien raison, le peuple. Voilà. Mais en vrai, moi aussi, j'aimais bien les deux émissions. Mais Rhinocéros, c'est supérieur, c'est tout. C'est comme ça. Allez, go! Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Alors ça y est, on a un nouveau Premier ministre, une nouvelle assemblée, on va voir... Ah, ça a changé le décor! Ah, je préférais avant. Vous aussi, vous préfériez avant ou pas? Moi, j'aimais bien quand c'était vraiment obscur. On voyait rien. Ouais, moi, je préférais, hein. Maintenant, ça fait un peu plus décor de youtubeur un peu... Genre, là, c'est Squeezie, quoi. C'est Squeezie qui fait des vidéos dans sa chambre, mais en fait, c'est pas sa chambre. C'est un modèle 3D de sa chambre. Et celui-là est mieux. Alors moi, je préférais avant. Je préférais l'ambiance un peu plus obscure, parce que c'est... Les sujets de Rhinocéros, c'est quand même l'extrême droite, la fascisation. Moi, je trouvais ça plus obscur avec un fond noir et tout. Je préférais. Ça fait youtubeur enquête. Ouais. Bref, on verra. Plein de trucs à dire. Et oui, en plus, on a un nouveau décor, on a même un nouveau générique, Oui. on a enlevé les voix là. Oui, il y aura plus civilisation islamique, les campagnes, machin, ça... Ah, ça rendait fou ça. Ouais, on en... Mediapart. C'est vrai, le générique était un peu Mediapart. Ça pouvait être mieux que ça. Et du coup, le générique, c'est quoi là? Attendez, on se le remet. Bonjour, bienvenue dans Ouais, c'est pas mal, c'est bien, ça fait le taf. islamique, les campagnes, machin, ça... Ah, ça rendait fou ça. Ouais, on a enlevé, non. Maintenant, donc, du coup, on va pouvoir reprendre l'émission là où on vous l'avait laissé, hein. Et est-ce que vous vous souvenez de où on vous avait laissé la dernière fois? C'était intense, hein, quand même, parce qu'en... Moi, je trouve que le décor est mieux. En fait, à la limite, je trouve qu'il y a des trucs sur le décor qui fonctionneraient mieux. Genre, typiquement, moi, Moufette, artiste, créatrice de contenu visuel, artiste et autrice de bande dessinée, de son expérience, et aussi storyboardiste sur un moyen métrage. Non, mais moi, ce que j'aurais fait déjà, je pense que ce qui manquait,
c'est qu'il y ait un peu plus d'objets derrière, mais que les objets soient beaucoup plus en sombre, ils soient moins éclairés, et qu'ils soient plus uniformisés dans une teinte. Voilà. C'est-à-dire que là, derrière, il y aurait pu avoir une autre télé, un peu derrière, là. Là, le poste, il pouvait y avoir peut-être un deuxième poste, ou alors un truc là, et ici, peut-être, il y a juste une plante. En fait, je pense que si tout était en rouge, si c'était en rouge et que c'était en opacité, genre 40%, par rapport au noir, ça pourrait le faire. Mais bref, j'aurais fait ça, quoi. 4 semaines, on a eu l'extrême droite aux portes du pouvoir, on a sauvé la République et on a fait gagner la gauche. Un peu, si quand même, un peu. Ouais. En tout cas, on s'attendait à pire comme fin de saison. Franchement, on va peut-être pouvoir partir en vacances un peu plus sereinement. Bah, sereinement, Si, sereinement, ouais. Oui, allez. Oui. Ouais, ok, on n'était pas très serein, mais on se voulait rassurant. Et on n'était pas les seuls d'ailleurs, regardez l'UMAS qui titrait. Oui, au moins, Pas René, bah oui. il y avait un truc qui avait marché, c'était le... D'ailleurs, vous connaissez René L'Ambiance, un chauffeur de soirée. Que quand René L'Ambiance arrive, l'ambiance René. Désolé, c'est mon père, il était clown, mais un de ses personnages c'était René L'Ambiance et du coup ça m'a marqué. Le barrage républicain, c'était déjà bien, c'était une victoire. Vous vous souvenez, Macron avait dissous au moment où le RN était le plus haut. Lui, il voulait filer. Quand il allait à des anniversaires ou à des mariages, il s'habillait en René L'Ambiance. Et c'était son jingle avec René l'ambiance René. Et après il mettait une mixtape nulle. Et... C'était déjà bien, c'était une victoire. Vous vous souvenez, Ouais, Macron yes. avait dissous au moment où le RN était le plus haut. Lui, il voulait filer les clés du camion à Bardella pour que le RN se plante avant 2027. Et les électeurs n'ont pas du tout réagi comme prévu, ils ont fait barrage. Bon, on avait quand même noté dans ce dernier épisode qu'il y avait une rupture entre les Français et leurs médias. À la télé, à la... Merci Saucisse. Merci pour les 5 subs. Incroyable. Merci beaucoup pour les 5 subs. Et d'ailleurs, je rappelle les gens, hein, au cas où vous n'êtes pas au courant, si vous donnez des bits à un certain auteur, je crois c'est à partir de, je sais pas, peut-être 300-400 bits, Twitch rajoutera des bits avec vos bits. Et du coup, j'aurai plus de bits, toujours plus de bits dans la poche de Moufette. Et c'est bien ça, en vrai. Donc si vous voulez donner des bits, allez-y. Je crois que ça se termine, je sais plus quand ça se termine, mais quand ils font ça, c'est pas très longtemps. Donc bon, vous avez des bits en rab, pourquoi pas, hein. La radio, le RN est maintenant un parti traité comme tous les autres, mais dans les urnes, quand on consulte vraiment le pays, ça ne passe toujours pas. Le RN est toujours considéré comme un parti à part, un parti raciste avec des candidats soit complètement teubés, soit un peu nostalgiques des années 40, soit les deux. Et c'est pour ça que... Après, ça faut le noter quand même. Attends. Parce que je trouve le contexte... Oh merci Paf. Merci Twitch qui a ajouté les 100 bits. Non mais Paf. Paf, t'es là, tu fais des streams dans ta chambre avec une mezzanine. Gros, je me sens pas bien, j'ai des moulures dans mon appart. T'as 1000 bits pour moi, toi? T'es obligé de te renvoyer l'ascenseur la prochaine fois, je donnerai sur ton stream. Je me sens engagé. Mais merci beaucoup, Paf, merci. Ça fait plaisir. Mais oui, attendez. le RN est toujours considéré comme un parti à part. Wesh Moufette, je viens d'être embauché comme graphiste dans la fondation Concert du Sein. Du coup, je régale. Ah là 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 là, merci beaucoup. Oh, c'est bien. Quelqu'un qui a trouvé du travail sur ce chat, hein. C'est rare. Hein. Vraiment le pays, ça ne passe toujours pas. Le RN est toujours considéré comme un parti à part, un parti raciste avec des candidats soit complètement teubés, soit un peu nostalgiques des années 40. Mais ça, attendez, parce que ça, c'est important, c'est pas rien. Ça veut dire que là, il le présente comme un truc général, en mode, bah oui, de façon générale, l'extrême droite et tout, c'est un peu des teubés, tout ça. Oui, mais il faut pas oublier que ça a été un move délibéré. C'est-à-dire que par rapport à la direction de France Télévisions, c'était pas évident de faire ça. C'était pas évident d'inviter des gens de l'extrême droite pour se retrouver à les ridiculiser sur les plateaux et tout ça. Ça a pu se faire non pas à l'échelle de France Télévisions nationale, mais à l'échelle de France Télévisions locale. Parce que les militants qu'on a vus arriver sur des plateaux, c'était sur des chaînes locales. Il faut pas l'oublier. Pourquoi? Parce que la contestation, il y avait une contestation en cours aussi à France Télévisions par rapport à l'idée de la privatisation de France Télévisions. Donc en fait, c'était aussi un move politique de la part des rédactions plus locales de se dire mais nous on s'en branle, on va les inviter ces gens d'extrême droite, on va faire genre qu'on est très sympa avec eux, mais on sait que c'est des merdes et on sait qu'on va les ridiculiser. Ils ont fait campagne. Pour moi, les chaînes locales ont fait campagne. Donc c'est plus complexe que de dire que c'est des troufions qui y connaissent rien. Parce qu'il y en a plein des troufions qui y connaissent rien.
à la droite, dans la Macronie et tout ça. On pourrait faire ça avec plein d'autres candidats. Mais ils ont choisi, il y a eu, je pense, délibérément, une décision de les ridiculiser en essayant de les inviter et tout ça. Après, désolé, l'extrême droite, ils sont tellement mauvais qu'ils tombent dans le panneau. Mais pour moi, ça a été un move de militantisme, en fait. Ils ont fait campagne, pour moi. France Télévisions, CIA, bah, je pense pas. Je pense que c'est plus lié à des lords de syndicalistes, du milieu de l'audiovisuel. Les gens, ils ont dû en discuter entre eux. Ils étaient en mode, oui, bon, on n'a plus trop droit de cracher sur l'extrême droite, donc on va faire profil bas, mais on va quand même essayer de les humilier. Voilà. Et en même temps, c'est facile. Enfin, t'as même pas besoin de faire beaucoup de travail. Tu te contentes d'inviter Jean-Michel, député de Troufion-les-Oies. Le mec, il a jamais rien fait de sa vie, il va te sortir des conneries, tu lui poses juste les bonnes questions et ça y est, il s'affiche à la télé. Il n'y avait pas grand chose à faire en soi. Mais la décision de le faire a été une décision militante en quelque sorte. Ça, faut pas l'oublier. C'est pas juste ils débarquent de nulle part et ils sont nuls. Non, non. Mettre la lumière sur leur nullité a été un move de militant. Voilà, je le pense. Soit les deux. Et c'est pour ça qu'on fait encore le Front républicain. Et c'est comme ça qu'en juillet, finalement, c'est la gauche qui a gagné. Oui, sauf qu'elle n'a pas gagné. Et oui, c'est plus compliqué que ça. Non, la gauche n'a pas gagné. La gauche est en tête, mais la gauche n'a pas gagné. Eh ben oui, parce que c'est Macron qui décide. Et si la gauche insiste pour gouverner, c'est elle qu'on accuse de faire un coup de force. Coup de force, il est où? Maintenant, c'est Delogu qui fait le job. Bah oui, mais bon. Les gens, vous êtes étonnés qu'un député comme Delogu, il soit un député beaucoup plus populaire, soit un mec un peu à la ramasse sur d'autres sujets, bah ça m'étonne pas en fait. Genre, fallait s'y attendre en fait. C'est pas parce qu'il a brandi un drapeau palestinien que d'un coup il a eu une formation de plusieurs années en politique. Hein. Et si la gauche insiste pour gouverner, c'est elle qu'on accuse de faire un coup de force. Coup de force, il est où le coup de force? Le coup de force, il est pour la gauche qui prétend incarner l'ensemble du pays alors qu'elle est largement minoritaire dans notre pays. Les macronistes ne sont pas moins minoritaires, mais ils ne veulent pas lâcher le pouvoir pour autant. Du coup, il faut trouver des justifications à... En fait, c'est ça toute l'angoisse des déclarations comme celle de Dati là. C'est que du coup, si la gauche est minoritaire, ça veut dire que les autres corps font corps. Ça veut dire que le barrage républicain, il est où en fait? C'est-à-dire qu'elle estime que la gauche est minoritaire, mais à partir de quand? À partir du moment où tu mets la Macronie et le lepénisme ensemble. C'est le sous-texte. Sauf que ça, elle le dira pas. Mais en fait, elle le pense, quoi. Bref. Cette arnaque, c'est ce qu'essaie de faire Rachida Dati. Cette interview date du 28 août. Macron n'a pas encore nommé de Premier ministre, mais on sent bien qu'il n'a pas du tout prévu de nommer Lucie Castet. À ce moment-là, il lâche chaque jour des noms différents dans la presse. On parle de Xavier Bertrand, du mec du CESE et même de Bernard Cazeneuve qui sera reçu un peu plus tard, vous allez voir. L'argumentaire de la Macronie est déjà en place. La gauche ne gouvernera pas et c'est de sa faute à elle. Invitez M. Cazeneuve, il va vous dire ce qu'il en pense de la gauche. La gauche aujourd'hui, elle est prisonnière de son aile sectaire. Voilà, elle est prisonnière de... Et non, elle s'est émancipée de ces marionnettes du Parti Socialiste. Voilà, c'est bien, on a fait le ménage, c'est bien. Pardon, on n'a pas fait le ménage, mais on a créé une force politique plus importante qu'elle, voilà. De ne pas être utile au pays. Voilà, donc ça a été le cadrage pendant 15 jours. Oui, on vous a mis Dati, mais on aurait pu mettre n'importe quel macroniste. L'important, c'est que ces arguments-là, qui viennent du pouvoir, ils vont être repris et répétés sur tous les plateaux par tous les journalistes. Vous avez peut-être fini par le comprendre. Macron n'a même jamais eu l'intention de nommer Cazeneuve. Mais il faudra que François Hollande lui-même le dise à Salamé et Demorand pour que ça devienne une évidence. Et puis, je pense que le fait que Bernard Cazeneuve était mon ami et qu'il avait été mon Premier ministre a fait que Emmanuel Macron n'avait guère envie de le nommer. Ok. Oui. J'imagine que oui. Bon. Ah ouais, vous pensez que c'est lié? C'est vraiment... c'était mon copain, donc il veut pas de mes copains. Je pense qu'il y a effectivement un lien, parce que pour lui, ça signifiait sans doute le retour au cycle qui a été interrompu. Ah oui, c'est humiliant. En 2017. Vous avez vu comment ils sont choc-barres? Bah oui, ils ont répété pendant des jours et des jours que Macron était chaud pour Cazeneuve et que tout a capoté à cause de l'intransigeance du NFP. Et là, t'as Hollande qui leur explique que pas du tout. Non, Macron, il s'est un peu foutu de votre gueule. Et je le savais parce qu'il m'aime pas. Et là, oui, merci. Pour une fois qu'on peut le remercier, Hollande. Merci de cette clarté quand même, oui. Je pense qu'il faut faire un petit point sur la situation à l'Assemblée. Oui, avec un... Oui, l'imitation était très bonne.
Petit schéma. Merci Arcadiel. Parce que c'est pas compliqué au fond. Il y a 3 blocs, la gauche, la droite et l'extrême droite. Et personne ne peut gouverner sans avoir le soutien, même tacite, d'un des autres blocs. La gauche étant arrivée en tête, Macron aurait pu dire à ses troupes de ne pas censurer Lucie Castet, de la laisser composer un gouvernement et chercher ensuite des majorités texte par texte, projet par projet. Oui. C'est exactement ce qui s'était passé en 2022. Les macronistes avaient gouverné Mais ça voudrait dire niquer la réforme des retraites, ça voudrait dire... En fait, ça voudrait dire détricoter au fur et à mesure toutes les mesures qu'il a essayé de faire passer en 49.3 et compagnie, quoi. Voilà, hein, voilà pourquoi il le fait pas. Merci Nivelle pour les 100 bits, merci beaucoup. comme ça, avec des décrets, avec du 49.3. C'était un peu brutal, mais c'est possible. Oui, sauf qu'il y a qu'eux qui ont le droit de faire ça. La gauche n'a pas le droit de faire ça, attention. Hein. Macron a décidé qu'on allait continuer avec ses équipes à lui. Voilà, ses députés, ses ministres et sa politique. Seulement, ça n'est possible que si l'extrême droite ne s'y oppose pas. Il a donc désigné Michel Barnier et Marine Le Pen a approuvé. On a un gouvernement de droite soutenu par l'extrême droite. Maintenant, va falloir aller expliquer aux Français que ça, c'est normal. Ce n'est pas un coup de force, ce n'est pas... Moi, ça m'angoisse pour plein de choses. Hein. En fait, notamment le fait que Michel Barnier soit Premier ministre, je veux dire, par exemple, avant la dissolution, il y avait une discussion qui avait cours au Sénat, notamment autour de la loi des Républicains pour interdire les transitions aux mineurs. Et alors la Macronie, en général, elle était plutôt... Enfin, je veux dire, quoi qu'on pense de la Macronie, ils n'étaient pas trop bêtes sur le sujet. Parce que le sujet par rapport à la loi anti-transition des mineurs, c'est que il y a une instance... Alors je sais pas comment ça fonctionne à ce point-là... comment dire, les appareils politiques, institutionnels. Mais il y a un rapport qui a été commandé à la haute autorité de santé, il me semble que c'est ça. Donc en gros, c'est un corps spécialiste d'experts scientifiques, les médecins, tout ça, quoi, qui font un rapport pour montrer statistiquement si les transitions pour les mineurs, c'est un problème, si ça fonctionne, quels sont les pour, quels sont les contre, etc. Et à partir de là, les législateurs peuvent travailler. Et en fait, les Républicains, ils avaient essayé de faire passer cette loi avant l'arrivée du rapport de la Haute Autorité de Santé. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que le rapport serait en leur défaveur. Ils savaient qu'en termes de chiffres, de statistiques, en soi, les transitions pour les mineurs, ça va. Eux, c'est plus une question conservatrice, idéologique, qui les fait vouloir interdire ça. Et donc, ils avaient essayé de faire passer ça, de faire passer ce projet de loi au Sénat. Et ça a été accepté par le Sénat et ça devait passer à l'Assemblée. Et à mon avis, à l'Assemblée, dans la composition de l'ancienne Assemblée, ça allait être balayé. Là, le problème, c'est que c'est plus la même Assemblée et qu'on a Michel fucking Barnier qui est Premier ministre. Donc, comment on fait ? Comment on fait ? C'est-à-dire que là, ça risque de passer, en fait. Les transitions pour les mineurs risquent d'être interdites en France, voilà. Bon voilà, hein, moi je reprends ce sujet-là parce que je m'y étais penché un peu, mais sur tout un tas d'autres choses, en fait, ça rebat un peu les cartes de qu'est-ce qui va être voté ou pas. Hein. Voilà, hein. Va falloir aller dans la rue dans ces cas-là, quoi. Quand bien même on a l'impression que ça sert à rien, il va falloir continuer. Hein. Mais bon. Une trahison du Front républicain, c'est normal. Il va se faire baiser. Bah oui, ça fait des années qu'on se fait baiser. Le droit. Il peut. Bon, et puis admettons que la gauche... Projet de réforme de l'audiovisuel public aussi, bah voilà, oui, il y a plein d'autres, oui. Front républicain, c'est normal. Il a le droit. Il peut. Bon, et puis admettons que la gauche a pas complètement gagné les législatives, c'est vrai que ça fait qu'un gros tir de chambre, bon, c'est pas assez. Je rêve d'une interview musclée de Macron pour lui poser des questions et lui rentrer un peu dans le gras. Moi, je pense que t'es d'élu. Genre, en fait, Macron n'est ni plus ni moins que la vitrine d'une idéologie néolibérale et que son métier à ce gars-là, c'est justement de ne rien laisser passer. Je veux dire, c'est pas parce que tu lui mets, je sais pas, le meilleur des enquêteurs que d'un coup, Macron, il va révéler ses secrets et il va faire des conneries. Je suis désolé, c'est pas comme ça que ça se passe. Genre, d'un point de vue méta, juste dégageons-le. On s'en bat les couilles de savoir ce qu'il pense au fond, ce gars. On veut le dégager, c'est tout, quoi. Donc la gauche a pas complètement gagné les législatives, c'est vrai que ça fait qu'un gros tir de chambre, bon c'est pas assez. Il y avait quand même deux messages dans le résultat de ces élections. D'abord, les gens, ils en ont quand même globalement marre de Macron, hein. Et deux, il y a eu le Front républicain, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas encore le RN. Et qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous fait Macron plus le RN. Évidemment, la presse étrangère hallucine, comme le rapporte Le Monde. La logique par une dinguerie.
parlementariste voudrait ainsi qu'Emmanuel Macron lâche prise et laisse au Premier ministre le soin de créer et de mener sa coalition. Mais en s'obstinant à micromanager la formation du nouveau gouvernement, le chef de l'État donne l'impression qu'il n'a pas digéré les conséquences de son pari électoral, relève le Financial Times depuis le Royaume-Uni. Mais oui, mais c'est ça qui est horrible, c'est que, en fait, nous, on était en mode, vous vous rappelez, au moment de la dissolution, on était en mode Macron. Là, il a fait un clutch. On est à 40 minutes de la game. Il joue à des carries. Il a décidé, il allait revendre tout son stuff pour refaire un autre stuff. En se disant, bon, là, on est bloqué, on est en train de perdre, mais peut-être que si mon Ezreal, il essaye de jouer plutôt avec gantelet bleu, ralentisseur et tout ça, peut-être qu'il y a moyen de gérer le Ekarim complètement fou avec une soif de sang. Voilà, il s'est dit ça, Macron. Mais le problème, là, c'est que normalement, ça n'a pas marché. Je veux dire, beau jeu, bravo Macron, t'as essayé de vendre tout ton stuff pour avoir un Ezreal qui joue un peu différent, mais le Ekarim, il vous a quand même roulé dessus dans la game. Mais le problème, là, c'est que là, il a hacké le jeu. Là, il a pris l'invite aux commandes, il a reset la game au début. Il y a un problème quand même, là, je veux dire. Soyons beau jeu. Macron, il faut reconnaître que c'est un adversaire politique de poids. Il a fait des moves qui lui ont réussi, quand bien même ses moves sont très cruels et tout ça. Ok. Mais là, t'as perdu, frère. Genre, tu peux pas tricher à ce point au bout d'un moment, quoi. Et en même temps, c'est tout. La 5ème République autorise la triche. Voilà. Elle autorise ce genre de triche, hein. Je comprends rien à sa métaphore. À la métaphore. Bah, c'est pas grave, c'était pour les joueurs de League of Legends. Voilà, c'est gratuit, je donne. Macron se comporte comme s'il n'y avait pas eu d'élection, abonde le quotidien espagnol El País. Ça, c'est la presse étrangère, elle est toujours un peu critique de Macron, alors que les nôtres, ils ont pas besoin, ils ont pas envie, je sais pas. En tout cas, chez nous, ça passe. Habemus Primus, ministère. Nous avons un Premier ministre et il s'agit de Michel Barnier, l'ancien commissaire européen et candidat à la primaire des Républicains. Il promet déjà des changements et des ruptures. C'est la première fois dans l'histoire. Je trouve que c'était prévisible et c'est arrivé, pas de move surprenant de génie. Non, moi je trouve que ce qui est surprenant, c'est pas que c'est surprenant. En fait, ce qui me surprend, c'est pas que Macron le fasse, parce que j'ai l'habitude de me dire que ce gars est un fils de pute, c'est pas un souci. Non, ce qui est quand même gênant, c'est quand même étonnant, c'est de voir à quel point on est en train d'épuiser toutes les spécificités un peu obscures de la 5ème République pour arriver à une situation comme celle-ci. Je veux dire, le rapport qui lui a été fait, qui lui a été donné par le secrétariat de l'Élysée, là, qui lui a dit qu'en gros, un gouvernement démissionnaire, il peut très bien prendre des décisions si elles sont qualifiées d'urgentes et tout ça. Il a vraiment essayé d'exploiter... Il a lu le patch plusieurs fois. Il est allé lire le patch de la 5ème République. Tous les changements et tout, là, il essaye d'exploiter à son maximum. Et c'est ça qui est étonnant. C'est de voir à quel point tu peux exploiter à son maximum la 5ème République pour devenir un petit dictateur, en fait. Ou alors, malheureusement, il ne pourra pas annuler les présidentielles. Ça, c'est à ça qu'on doit se préparer. Il peut faire ce qu'il veut, il pourra pas annuler les présidentielles. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce gars-là devra se barrer et il y aura un remplaçant et peut-être que ce remplaçant pourra perdre. Voilà, c'est ce qui nous reste. Mais en attendant, bah voilà quoi. Je veux dire, c'est surprenant de voir à quel point la 5ème République est quand même conçue pour des petits dictateurs en puissance. Hein. Voilà, hein, c'est tout. De la 5ème République qu'un gouvernement de droite. Attends un peu, oui, on est sûr de rien. Oui. Ne tient que parce que l'extrême droite le soutient. C'est un moment décisif, c'est un moment historique, c'est un moment charnière, peut-être un basculement, on sait pas parce que dans un premier temps, d'abord, ça n'a pas été un sujet, ça n'a même pas été discuté cette histoire. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que ça va finir par poser problème. Mais au moment de la nomination de Barnier, dans les médias, on sentait plutôt une forme de soulagement. Je pense que Michel Barnier a un atout majeur, c'est que les... Ah oui, il va dire quoi? Il va dire c'est un vieux, il a de l'expérience. Et du coup, c'est la stabilité, c'est ça? Ils ont tous dit ça hein, sur les plateaux. Marchés financiers, ceux qui font nos fins de mois, je vous rappelle qu'à partir du 1er septembre, la France vit à crédit, les marchés sont incroyablement rassurés par sa nomination. Ils se disent, ouf, oui, voilà. On a échappé au pire. La vraie angoisse. Un fasciste, pourquoi pas? C'est que la gauche gouverne, on l'a bien compris. Et oui, là c'était Guillaume Roquette du Figaro sur LCI, mais on a aussi Guillaume Paul qui a été encore plus clair, lui il est journaliste éco, c'était sur BFM TV. Bah les patrons sont rassurés parce qu'évidemment pour eux vous comprenez bien que le cauchemar... Après n'oubliez pas que quand ils disent « Oh les patrons » ou alors « La finance sont rassurés », n'oubliez pas que leurs patrons à eux, c'est eux qui disent ça. Hein. Faut pas oublier. Hein. En fait ils ont peur que leurs patrons à eux soient pas rassurés.
Surtout, avant tout, parce que c'est eux qui sont dans la finance et tout. Bref. Épouvantail absolu, c'était un profil de gauche, un Premier ministre de gauche, alors qu'aurait sans doute pas pu décliner tout le programme du nouveau Front populaire avec les mesures repoussoires pour les patrons qui étaient le SMIC à 1 600 €, l'abrogation de la réforme des retraites ou encore l'alourdissement de la fiscalité, mais qu'aurait sans doute demandé des gages en ce sens. Et là, les patrons, du coup, se disent, bon, Michel Barnier, comme on dit, ça durera ce que ça durera. Les marchés sont rassurés, les patrons... Oui, ils sont en sursis. En fait, voilà, c'est le MEDEF, les milieux comme ça, ils sont en sursis de fascisation. Il faut jamais oublier qu'ils sont tentés par l'opportunité fasciste. Ils y pensent très fortement quand ils reçoivent Bardella pour discuter du programme du FN et tout ça. Ils y pensent très fortement, mais comme ça a été le cas pour le fascisme, l'arrivée d'Hitler et tout ça, il y a quand même des moments où ils essayent de repousser cette opportunité au maximum. Ils essayent de la repousser au maximum parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là, en dehors de leur taf, c'est des individus qui prennent leur bagnole, qui aiment bien aller boire leur verre dans tel coin, qui aiment bien passer des vacances dans tel autre coin. Et en fait, ils ont quand même un rapport social aux autres. Ça veut dire qu'ils n'ont pas envie d'être le méchant de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Ils savent très bien que s'ils sont fascistes, ils sont quand même un peu le méchant de l'histoire quand même. Là, c'est quand même acté, quoi. Déjà être un patron et déjà être riche, ils savaient que c'était pas ouf au fond d'eux-mêmes. Alors devenir un fasciste en puissance et valider ça, je pense que ça les fait chier. Mais en même temps, c'est une opportunité à laquelle ils pensent. Mais s'ils peuvent la repousser au maximum, ils sont heureux. Donc pour l'instant, ils sont en sursis de fascisation, ces milieux-là, en fait. Ils essaieront de repousser le FN tant que possible, mais tout en se préparant à son arrivée au cas où ils arrivent, quoi. Et toutes les options sont possibles. Sont rassurés. Et même les fachos sont rassurés. Il suffisait d'écouter Europe 1 pour s'en convaincre. Oui, c'est ça. Karim qui entretient ma piscine dans ma résidence secondaire, il est quand même sympa. Ben oui, en fait, c'est tout ce type de rapport-là, en fait. Oui, ma femme de vénage ivoirienne, je l'aime bien quand même. Elle apprend l'anglais à mes enfants, quoi. Genre, c'est tout, c'est comme ça. C'est quand même leur petit rapport au peuple qui existe quand même, quoi. Michel Barnier, quand même, Premier ministre, ça a de la gueule. Oui. Elle est beau gosse. Il est... non, mais pour un homme de son âge, il a d'abord une allure. Ça m'a frappé hier. Son arrivée à Matignon, de dos. On voit que c'est une incarnation physique qui est robuste. Parce qu'il a la robustesse des gens qui marchent en montagne. Et oui, c'est... L'incarnation physique, carrément, c'est... Il a fait son perso sur Dark Souls, quoi. Il l'a modélisé, il l'a incarné, quoi. Rassurant. Oui, elle a un crush de vieille milf. Et elle a envie de se faire incarner physiquement, elle. Il a la robustesse des gens qui marchent en montagne. Et oui, c'est rassurant. Un montagnard. Tu savais qu'il était montagnard? Il a été élu en Savoie, c'est un montagnard. Eh oui, c'est un montagnard. Bah, je sais que c'est un montagnard, on nous l'a répété pendant 3 jours, c'était un montagnard qu'il aimait la tartiflette et les chaussures de rando. D'ailleurs, tiens, je me disais... Mon cul. Et la France, ce serait... C'est un montagnard, mais c'est le genre de montagnard qui roule en BM sur des petits sentiers et qui fait jamais les 200 mètres pour aller chercher son pain, là. Non, c'est ce genre de montagnard. C'est bien qu'elle soit gouvernée par un montagnard à un moment, tu vois. Ouais. Une sorte de Joe Biden des montagnes. Que la manière dont il marche, hier, j'ai été frappé de ça. D'abord, c'est un homme qui n'est pas voûté alors qu'il a 73 ans. Oui. C'est un homme qui marche droit et on appelle ça, il a de la classe. Oui. Bon, ok, là c'est grossier, mais il y avait d'autres arguments sur d'autres plateaux. Par exemple, on nous le vendait comme un gaulliste social. Waouh. Oui, carrément. Jamais vu depuis Jean Castex, quoi. La gauche, on est content, mais on aime bien quand c'est social, ça nous rassure. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, il est très compétent. Ah oui, il a négocié des trucs avec les Anglais à Bruxelles et tout, moi ça me rassure aussi, pareil, je suis rassuré. Et puis il est écolo. Oh, plus écolo que lui, tu meurs. Il a inventé l'écologie quasiment. Dans Le Point, le 9 septembre, ils ont même... Le plus écolo des premiers ministres. Non mais c'est fou. Passionné d'environnement depuis les années 70, le Savoyard a mené des combats précurseurs à la création des Verts. Retour sur un parcours et un bilan surprenant. Carrément, lui aussi, il prenait en otage des McDo, il mettait le feu et tout, quoi. Waouh. Il a fait campagne avec, comment il s'appelle, là, le moustachu, là. Qui a le premier proposé de fusionner les ministères de l'Environnement et de l'Équipement, de dépouiller le ministère de l'Agriculture de la gestion des eaux et des forêts, de faire payer aux agriculteurs la pollution liée à leur activité, de mettre la sûreté nucléaire sous la coupe de l'environnement, de stopper net les grands projets d'aménagement hydraulique, d'inscrire le principe de précaution dans la loi. Ah ouais, carrément, ce mec-là, en fait, c'est mère nature, mais dans une incarnation physique rassurante. Je savais pas que les écolos voulaient armer la police municipale, oui.
titré que c'était le plus écolo des premiers ministres. Et malgré ça, la gauche, elle râle encore. Je préfère les soulèvements de la Terre, hein, désolé, mais... Putain, d'ailleurs, mais nous, on est... attendez, je fais un aparté. Oui, à la fête de l'UMA, Raz et Cassandre, ils mixaient chez les soulèvements de la Terre. Du coup, j'en ai rencontré certains. Et c'était trop marrant, les gens, parce qu'ils avaient leur stand. Et en fait, c'était un peu... Il y a des gens d'AFA et tout ça. Enfin, il y a beaucoup d'antifa. Et comment dire... Et du coup, c'est un peu des bandeurs de... c'est un peu des bandeurs de sécurité et d'action. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Et du coup, nous... En fait, derrière, c'est comme ça que ça se passe à la fête de l'UMA. Ça veut dire que les gens, ils ont leur stand et derrière, ils ont un espace avec des tentes et tout ça. Et nous, avec Ilyes, Milan et tout, on est parti fumer notre clope un peu derrière, là. Histoire d'être tranquille, on est parti fumer leur clope. On a eu au moins 5 ou 6 militants des soulèvements de la Terre qui viennent successivement. Avec un regard un peu genre... il faut que je les imite un peu. Ils arrivent un peu comme ça, ils roulent un peu des mécaniques, ils sont en mode, bah alors les gars, vous faites partie du staff? Vous faites partie du staff, les gars? Non, parce que là, c'est un espace réservé, en fait, là. On est un peu désolé là, mais c'est... Vous êtes sûr que vous faites partie du staff, là? Ah, vous êtes avec les gens qui mixent? Ah, mais c'est pas vraiment le staff, ça, hein? Non, ça nous arrangerait si vous partiez, quand même. Et alors, il y a un moment... alors là. Alors ils étaient sympas, hein, tant qu'on était là à fumer notre clope, à être un peu silencieux et tout. Ils nous posaient juste la question, ils nous disaient « Oui, ça dérange, regardez, il y a les chiottes et vous êtes au milieu du passage pour les chiottes et tout. » Ça sentait, ils voulaient faire un peu d'autorité, c'était mignon. Et à un moment, Ilyes, il avait bu un coup. Il y a un petit coup dans le nez. Ilyes, d'un coup, il sort. Et il trébuche dans la gadoue et il se renverse sur un parpaing. Et alors là, on les a tous trigger. Là, on a trigger toute la map. Hein. Là, c'est tous les mobs. Tous les mobs en même temps, ils sont arrivés. Bon, ils sont arrivés, ils ont fait « Eh oh, ça va pas ou quoi, là? Eh oh, vous faites quoi, là? Eh non, ici, c'est un espace privé. Hein. Non, allez, tu me sors ça. Zone PVP. Oui, il a aggro toute la map. Il a pris l'aggro de tout le monde. Du coup, ils ont sorti Ilyes vite. Et nous, on était en mode « Bon, allez, on y va. » En même temps, il est fou. Le mec, il sort. Je sais pas ce qu'il lui a pris. D'un coup, il re-rentre derrière. Ilyes, et il se casse la gueule. C'est Ilyes, quoi. Ça me faisait rigoler. C'est incompréhensible. On reprend. Stream d'adulte, hein, stream sérieux. Rhinocéros, Michel Barnier. Ministre. Et malgré ça, la gauche, elle râle encore. C'est incompréhensible. En fait, vous êtes jamais content, quoi. Mais je suis pas jamais content, madame. Sur le reste, je comprends, mais sur l'écologie, là, vous pouvez quand même vous dire qu'il a fait une partie du boulot. Non, le service après-vente, c'était extraordinaire. Hein. Et puis de toute façon, même si on admet que Barnier, c'est la droite, la vieille droite, cette situation, c'est la faute de la gauche. Ah oui, la gauche qui a Ah oui, c'est vrai, c'est la faute de la gauche. insisté pour avoir un Premier ministre de gauche. Faut pas s'étonner derrière, c'est un Premier ministre de droite. Non, mais elle se prend pour qui? Hein? Non, il y a une logique. Ça a été non, c'est Lucie Castet ou rien. Donc maintenant, vous dire s'étonner en disant, oh là là, c'est quelqu'un de droite, ils l'avaient vu venir. Ils l'ont même choisi d'ailleurs. Mais ils ont... Ah oui, mais Lucie Castet, c'était le PS. C'était pas ça qu'ils voulaient à la base. C'est bien gentil de nous dire ça, mais à la base, c'était... Je veux dire, leur condition, c'était un gouvernement sans LFI. Lucie Castet, c'était pas LFI. Et en plus de ça, Mélenchon a dit qu'il y aurait personne de LFI dans le gouvernement. Et ça leur a pas plu. Quand même. Non, mais au bout d'un moment, voilà. Hein. Il les gêne. C'est parce que Lucie Castet, certes, elle est du PS, mais c'est une nana qui vient... qui est une militante pour... Enfin, une militante. Enfin, c'est une gestionnaire, mais c'est aussi une militante pour tout ce qui est services sociaux, quoi. Services publics et tout ça. C'est ça qui leur plaît pas. Parce qu'eux, ils essayent de détricoter tout ça, donc bah oui. Rien choisi. C'est leur pire ennemi. Ils ont rien choisi, Nathalie. Puis en plus, Nathalie, avant, elle nous expliquait que dans la Constitution, de toute façon, Macron, il est libre de nommer qui il veut parce que il fait comme ça, il est libre. Et puis là, maintenant qu'il a bien fait comme il était libre, comme il voulait, on nous explique qu'en fait, non, il était contraint. Il était contraint par la gauche. Et tout ça, c'est la faute à la gauche. Et oui, la gauche l'a obligé à faire une alliance avec l'extrême droite parce qu'elle est sectaire. La gauche. Et en plus, elle est soumise à Jean-Luc. Services sociaux et fraude fiscale. Ah oui, elle est aussi dans les bails de fraude fiscale. Ah ouais, bah tu m'étonnes qu'ils veulent pas d'elle. Elle va commencer à faire la liste de tout ce qu'elle sait sur chacun des mecs à l'Assemblée qui a une propriété privée, là. Non, mais c'est trop dangereux. Oui. Mélenchon. Ouh, c'est pas bien, ça. Tout le monde va finir, enfin, il y en a une dizaine et ils vont finir comme... comment il s'appelle, là, déjà
le maire de Levallois, là, en fait. C'est pour ça qu'ils voulaient pas d'elle. Ça allait mal finir pour eux, quoi. Si on se retrouve avec un Premier ministre de droite, c'est aussi eu égard au fait que la gauche a choisi l'union avec le LFI. Le LFI, hein, vous avez noté. Hein. Hanouna, il dit la LFI. LFI, ça veut dire la France insoumise. La France insoumise. Et là, la on s'en branle. France insoumise. Vous dites l'AFI, tout simplement. Je sais pas pourquoi je m'énerve. Oui, enfin bref, mais ils font tout ça. S'en fout, Jules. Ils font ça tout le temps. Bah oui. Ils font exprès de saloper le nom. Tu vas pas t'énerver dès la rentrée? Non. La gauche elle-même a été assez radicale en abordant cette séquence de la nomination du Premier ministre. Il y avait un Premier ministre de gauche qui était envisagé, qui était Bernard Cazeneuve. Donc l'extrême droite peut choisir le nom du Premier ministre de Macron, mais la gauche ne peut pas choisir le nom de son Premier ministre. Mais à la limite, pourquoi pas? Reprenons le schéma. Mettons qu'il y a eu Bernard Cazeneuve. Ce qui nous fait un gouvernement avec, t'as les macronistes là-dedans, t'as la gauche qui veut bien participer, les insoumis qui participent pas, mais enfin on a quand même un petit truc au milieu là. Tout ça, ça va nous faire une politique de centre-gauche, c'est pas ouf. Moi je pensais qu'on allait se faire niquer comme ça. T'es sérieux? Bah oui, moi aussi, moi j'y croyais vraiment, je pensais qu'on allait se faire baiser, hein. Voilà. Oui, mais bon... Bah oui, Jules, oui. Ça a jamais été le plan de Macron, ça, en fait. Il est pire que ça, Macron. Bah oui. Macron, il a jamais eu l'intention de nommer Cazeneuve. C'était juste pour diviser à gauche qu'il a dit ça. On le sait, c'est paru dans Le Parisien. Mais pendant des jours, c'est ça qui a été répété à la télé et à la radio. La gauche... Il essayait de faire exploser le PS. Il essayait de prématurément faire exploser le PS, en fait. Merci, Bad Ginger. Et il faut le dire, hein. Peut-être que c'est une ADN de traître, mais Faure, il a tenu la baraque. Hein. Voilà, hein. Après, ça nous plairait que la baraque se pète. Mais c'était peut-être pas le meilleur moment pour qu'elle pète. Et il faudrait qu'elle pète, mais un autre jour. Mais en attendant, il a tenu la baraque, faut le dire. Il faut le dire. Hein. A refusé Cazeneuve. C'est donc de sa faute si on a Michel Barnier sous surveillance du RN et tous les dirigeants de gauche se sont fait engueuler à la télé. Vous n'avez pas voulu, vous avez écarté l'idée d'un Premier ministre, Bernard Cazeneuve, qui est un homme de gauche sincère, social-démocrate sincère, clair. Bah si, vous avez refusé, il y a eu un vote... Est-ce que vous avez des regrets ce matin? Vous avez bloqué Cazeneuve, vous vous retrouvez avec Michel Barnier. Ali Badou, cette fable, il va falloir arrêter de la propager. Ça commençait bien, là. Et là, il allait faire une citation, il allait rester dans les annales. Mais il a bégayé, le pauvre. Ali Badou, cette fable... Ali Badou. C'est vraiment, il a fait ça. Ali Badou, hein? Ali Badou, hein? Bon... Il va falloir arrêter de la propager. Sauf que le plus... Ça me fait trop rire. Ali Badou, hein? Il va faire... hein? Ali Badou. Quand même. Flippant, c'est que ce récit... Oui, il fait que des échecs critiques en social, lui. Selon lequel la gauche a été trop intransigeante en voulant un petit peu monter le SMIC et revenir sur la réforme des retraites, ce récit, il a pris. Et on le retrouvait même une semaine plus tard dans la bouche des auditeurs de France Inter qui appelaient au standard pour engueuler Hollande. Ouais, et l'engueuler pour lui dire qu'il était trop à gauche et trop pote avec Mélenchon. C'est-à-dire s'ils le connaissent bien, Hollande. Ah, oui. Beaucoup de questions d'auditeurs sur le thème suivant. Alexandre, qui vous salue. Bonjour. Quel choix a laissé le PS en s'alliant aveuglément à la France insoumise? Assurément, un socialiste aurait été Premier ministre si le coup près du NFP... Regardez comment il souffle. Il fait genre qu'il est concerné, alors qu'il sait que c'est des conneries. N'avait pas été brandi. Marie, Monsieur Hollande, pourquoi ne pas peser enfin sur ce PS pour sortir de cette alliance mortifère avec la France insoumise? Nous sommes nombreux de la famille PS à ne pas cautionner Olivier Faure, simple supplétif de LFI. Sophie, pourquoi ne demandez-vous pas à François Hollande pourquoi le PS est inféodé à LFI? Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Bon bah voilà, là on voit que le message a bien imprimé. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est de voir à quel point les commentaires journalistiques se sont alignés sur les argumentaires du pouvoir. Et à quel point ça a pris de la place dans les médias. Il n'y avait pas un plateau où la gauche ne se faisait pas sermonner. Il n'y avait pas un plateau où la décision de Macron n'était pas défendue ardemment. Mais ça, c'est aussi ça qui est étonnant, c'est qu'ils ont réussi à tenir les troupes médiatiques. Hein. Moi, j'ai senti que enfin, je veux dire, toute la séquence de la dissolution, il y a eu des moments où tu sentais que les journalistes, ils étaient dans une séquence où ils avaient plus d'éléments de langage. Le pouvoir paniquait, ils avaient du mal à leur dire quoi faire, quoi dire. Et du coup, ils étaient un peu en live, ils savaient pas trop quoi faire. Il y a des petits... En fait, il y a des petits moments comme ça où tu captes que le milieu médiatique est pas du tout préparé à s'emparer d'une question. Une autre séquence qui a été révélatrice sur la question, c'est sur la Kanaki.
pas si vous vous rappelez, mais quand les révoltes ont commencé à éclater en Kanaki, durant les premiers jours, on avait invité Jean-Michel Trépied, là, le professeur expert du sujet. Le mec était totalement pour l'émancipation des Kanaks. Il y a eu plein d'intervenants qui sont passés, étaient des gens profondément pour l'émancipation des Kanaks. Et en fait, les journalistes, ils savaient pas à quoi s'attendre, ils savaient pas quoi leur répondre. Ils ont tenté un petit peu les trucs en mode, regardez, mais c'est des délinquants quand même. Enfin, nan. Et maintenant que la Macronie a donné le ton, qu'elle a enfermé des opposants politiques à des milliers de kilomètres de chez eux et tout ça, ça y est, maintenant ils savent quoi dire à peu près. Mais tu sens que sur le début, ils savent pas trop quoi dire, ils sont un peu perdus, ils pataugent. Et du coup, ça m'étonne que en si peu de temps et avec autant de séquences politiques un peu complexes, les médias ont quand même réussi à garder le ton, hein, sans péter un câble. Hein. Les gens ne boivent pas tous ce qu'ils entendent sur les médias, sinon on aurait eu Zemmour second tour. Oui. Là, on constate l'effet qu'ont eu des années de bashing systématique des... À force de pas taffer, ils sont premier degré nul. Ah bah oui. Il y a plus grand monde qui taffe dans ces rédactions-là. Hein. Déjà, il faut pas être d'élu, hein, c'est les stagiaires et c'est les pigistes qui bossent beaucoup plus que les éditorialistes. Hein. Déjà, soyez pas... Hein, c'est ceux qui font leurs fiches qui bossent, hein, c'est pas eux. Hein. Eux, ils se contentent d'être là, hein, genre pour la plupart. Insoumis. Peut-être que chez RTL et France Inter, ou peut-être que sur France Culture et tout ça, il y a quand même des bosseurs. Mais globalement, le milieu médiatique, il s'est tellement appauvri. Oui. Putain, vivement que la gauche passe, vivement qu'on ait à nouveau des envoyés spéciaux, des gens qui font de l'investigation et tout. Enfin, moi, j'attends que ça, en fait. Genre, ça me manque, en fait. Il est aujourd'hui inconcevable pour les journalistes de leur confier le... Après, une rédac, ça sert à ça aussi. Oui, mais c'est parce que toi, ton rêve un jour, c'est d'être un de ces putains de pantouflards. T'as juste à te lever de matin, être un daron, mettre ton putain de costume, Ilyes, et avoir des stagiaires de 17 ans qui te filent des fiches, et tu leur fais une petite tape sur l'épaule en mode ouais, c'est bien, c'est déjà le cas. Quel enculé. Pouvoir. Ça sonne même comme une évidence. Ils n'auront... C'est à ça qui te sert au pas, en fait, Ilyes. Moi, j'ai compris au pas. Moi, j'ai rencontré, là. Enfin, j'avais déjà rencontré, mais là, j'ai compris. En fait, c'est lui. C'est ton ghostwriter de chaque stream. C'est au pas, il te fait des fiches. Rien. Pas même un ministère. Et c'est soumis. Il est aujourd'hui inconcevable pour les journalistes de leur confier le pouvoir. Ça sonne même comme une évidence. Ils n'auront rien. Pas même un ministère. Et s'ils proposent de ne pas participer au gouvernement de Lucie Castet, bah c'est pareil. Leur ombre planerait toujours sur le PS ou sur les écolos, et ça aussi, c'est intolérable. Il a pris des engagements. Sabrina Sebaï, mathématiquement, vous saviez très bien que si Lucie Castet et les Insoumis qui seraient arrivés en majesté au gouvernement, ce gouvernement-là se serait fait censurer automatiquement. Est-ce que, en 48 heures. Et c'est comme ça que la nomination de Michel Barnier a été dans un premier temps l'occasion d'une nouvelle séquence de bashing de la gauche en général et des Insoumis en particulier. Surtout des Insoumis, parce que le but c'était de fracturer la gauche. D'ailleurs, par le passé, les alliés des Insoumis se sont souvent désolidarisés de leurs camarades encombrants. Sauf que là, ça n'a pas marché. Là, le PS a défendu le NFP, les écolos ont défendu le NFP parce qu'ils ont été élus sous les... Pour l'instant, ça tient, hein, oui. L'étiquette NFP et que la prochaine élection, elle peut arriver vite, ils ont besoin de cette alliance. Je disais, c'est une petite musique qui sert uniquement à dédouaner le camp présidentiel du fait d'avoir laissé Marine Le Pen décider qui était Premier ministre. Bah oui, parce qu'en fait, c'est ça le vrai sujet. Après, justement, ça a été toute une gymnastique passionnante de voir les élus du PS tenter de défendre l'Alliance et LFI tout en crachant dessus. Genre, c'est vraiment de réussir, c'est le grand écart, quoi. C'était beau, un peu. Sujet. Les macronistes se maintiennent au pouvoir grâce à une alliance avec le RN. Ça n'est pas la faute de la gauche, c'est le choix de Macron. Les patrons sont rassurés, c'est bien, les marchés sont rassurés, mais dans quel état ça va laisser la démocratie? Tout le monde a l'air de s'en foutre. Oui, un peu. Au lendemain de la nomination, une question, quel rôle a joué le RN ? Marine Le Pen a échangé avec le président. On sait qu'ils se sont parlé, qu'elle a fixé un certain nombre de points pour dire qu'elle ne voterait pas la censure. Il a fallu attendre le feu vert de Marine Le Pen pour qu'un nom sorte enfin du chapeau. On n'en a pas tant parlé que ça, mais les finances du pays sous Bruno Le Maire, c'est une catastrophe. Oui. Les services publics sont en ruine, le manque de recettes conduit chaque année à de nouvelles coupes budgétaires. La politique de Bruno Le Maire, c'est un échec, mais cette politique, elle va être reconduite. De plus, Barnier va devoir agrémenter cette... Merci Psychonautisme, merci beaucoup.
politique de nouvelles mesures racistes. Il a déjà été question de créer un ministère de l'immigration, d'organiser un référendum sur l'immigration, tout ça au Oh là là, encore une loi sur l'immigration, mais c'est bon, vous avez fait passer l'une des pires lois sur l'immigration qui ait jamais passé, vous allez nous en refaire une là, oh là là. Prix du barrage que les Français pensaient avoir dressé contre le Rassemblement national, qui va enfin voir ses politiques s'appliquer sans... Qu'est-ce qu'ils vont nous faire cette fois-ci en fait ? Avec son référendum et sa loi sur l'immigration. C'est quoi la nouvelle? Que là, ils ont fait passer un truc autour du droit du sol et tout ça, là. Enfin, ouais, c'est grave, quoi. Pensait avoir dressé le chapeau caca contre le Rassemblement national, qui va enfin voir ses politiques s'appliquer sans même avoir à se salir les mains. Tout ça, c'est factuel, c'est les données du problème, et c'est ça que les médias auraient dû nous raconter dès la nomination de Michel Barnier. Pour éviter de changer de cap économique, pour rassurer les patrons, Macron a choisi une alliance avec l'extrême droite, une alliance timide, une alliance fragile, mais une alliance quand même. Tout le reste, c'est du blabla. Macron a piétiné la gauche, il a piétiné le résultat des élections, il a piétiné le barrage républicain. Factuel, tout ça c'est factuel. Ah, je peux te dire, oh là là là, je me régale. Oh, que c'est drôle, oh, que c'est drôle. Macron, mais franchement, là, qu'on l'aime ou pas, là, c'est un génie. Non, mais c'est incroyable, excusez-moi. Un génie, frère, c'était un génie quand il a tenté de rebuild son S-Real, mais pas quand il a commencé à hacker le jeu, quoi. Genre, Là-dessus, c'est incroyable. Au lendemain de la nomination de Michel Barnier, l'extrême droite jubilait. Et pendant que les macronistes tiraient sur la gauche et relativisaient l'importance de cette alliance historique avec le RN, Hanouna savourait le triomphe des idées de son patron, Vincent Bolloré. Les gars, bon, on se met tous ensemble avant les élections, hein. Les gars, on va battre le RN, hein. Ça c'est sûr, maintenant. Après les élections, bon les gars, le RN, on va enfiler la France insoumise, hein, ok? On va se mettre ensemble, hein. C'est incroyable, non mais c'est un génie. Et maintenant, en plus, le grand arbitre, en vrai, le grand arbitre. Ceux qui font ce qu'ils veulent, en vrai de vrai, parce que les grands gagnants, Monsieur le Premier ministre, je vous le dis, on va en parler tout à l'heure, bah c'est les... C'est qui? Oui, vas-y, attends, qui? Parce que les grands gagnants, Monsieur le Premier ministre, je vous le dis, on va en parler tout à l'heure, bah c'est les Rassemblement national. Parce que pour faire passer les lois, ils sont obligés de demander au RN. On est en train d'assister à une... Ah oui. Une union des droites. Ça les dérange pas, en fait. Contre la gauche, un front réactionnaire contre le NFP, et évidemment, la droite applaudit dès demain, c'est évident. Je vois la gauche monter au créneau, notamment la presse ce matin, Libération, mais c'est plutôt logique que le Rassemblement national pèse sur un gouvernement, puisque le pays penche à droite, et que le Rassemblement national, jusqu'à preuve du contraire, est plutôt de droite. Oui. Emmanuel Macron analyse la situation électorale et voit quand même que le barycentre de cette situation électorale, après les élections législatives, est plutôt à droite. Quoi qu'on dise la gauche. Oui, quoi qu'on pense une partie de la gauche. Macron l'a décrété, les commentateurs l'ont tapé. Ça dépend sur quels critères. Est-ce que quand tu fais un sondage des inquiétudes des Français et des sujets qui comptent pour eux, tu te rends compte que le pays penche plutôt à gauche. Et maintenant, oui, au point de vue des élections, ça penche plutôt à droite. C'est peut-être parce que vous arrivez à bien les baiser avec vos médias, quoi, oui. Les Français sont de droite. Les Français veulent être gouvernés à droite. Mais est-ce que la France est vraiment de droite? Parce que ça dépend des questions qu'on leur pose aux Français, peut-être. La réforme des retraites, par exemple, les Français étaient plutôt massivement contre. Quand on leur demande, ils sont plutôt aussi pour qu'on refoute du pognon dans les services publics, quitte à ce qu'on remette en fait, ils disent ce que je dis, oui. place l'impôt sur la fortune. C'est plutôt de gauche, ça. Sur le temps long, si on regarde depuis 30 ou 40 ans, on constate que les Français sont de moins en moins homophobes, de plus en plus écolos, de moins en moins sexistes. Et puis des fois, quand on les laisse voter, on constate aussi que, putain, ils tiennent encore au barrage républicain. Oui, c'est lequel, là, qui était... c'est qui, le mec avec une tête de mignon, là, que Dany Heraz y regardait? Comment il s'appelle déjà, ce gars? Il faudrait que je m'intéresse plus à lui, là. Vincent Tiberge. Lui, il a sorti... Lui, il a l'air intéressant, en vrai. Il va passer dans 3 minutes. Comment ça? Comment ça, il passe dans 3 minutes? Lui, là. Vincent Tiberge. Ce mec-là. C'est vrai qu'il a une tête... il a vraiment une tête de mignon. Ce mec-là, c'est un sociologue. Et là, récemment, il avait fait un travail qui était intéressant. La France est-elle de droite? Voilà, c'est ça. La France est-elle de droite? Les données ne vont pas dans le sens de ce qu'on entend, répond le politiste Vincent Tiberge. Voilà, je vous laisse vous intéresser après à ce qu'il dit.
Mais c'est assez intéressant. Qu'appelez-vous droitisation par le haut, blablabla. En vrai, moi je suis en train de... Pensez à une interview avec Vincent Tiberge, c'est bien, non? Ça pourrait être bien, ça. Après, je sais pas comment le contacter, hein, mais... Dire qu'ils sont toujours contre le RN. Mais moi, c'est un sujet qui me plaît, hein. En fait. Et si la droitisation du pays, c'était un mythe? C'est la thèse que soutient le sociologue Vincent Tibéri. Ah bah tiens, ils en parlent, bah oui. Dans son dernier livre, La droitisation. C'est Tibéri que ça se dit? C'est écrit Tiberge. Hein. C'était un mythe. C'est la thèse que soutient le sociologue Vincent Tibéri dans son dernier livre, La droitisation française, mythe et réalité. Une thèse assez raccord avec ce qu'on défend ici dans Rhinocéros, il y a bien un basculement vers l'extrême droite en France, mais surtout chez son personnel politique et sur ses plateaux télé. Très clairement, la scène politique, elle, c'est droitisée. Une partie de la scène médiatique, c'est droitisée. La question, c'est est-ce qu'il y a une droitisation chez les citoyens? C'est pourtant assez évident, hein. Les réactionnaires, ils sont en réaction à des choses qui sont en train de bouger dans la société. Et la société, elle bouge. C'est pour ça qu'ils sont très énervés en ce moment. C'est pour ça que vous entendez... L'inverse des lèvres fines. Oui, on dirait un personnage qu'aurait pu dessiner... Comment il s'appelle Ah, putain. Je regarde par là parce que j'ai une BD de lui. Tardy. Ah, Tardy, oui. Tardy, il aurait pu faire un Vincent Tiberge. Et moi, je pensais à Bastien Vives. Bastien Vives, il aurait pu faire un Tiberge, un Tibéri. Le créateur de Jojo. Ouais, je sais pas. Il y a partout des critiques sur l'islamo-gauchisme, sur le wokisme. Parce que le wokisme, il est en train de gagner. Eh ouais. C'est aussi la tolérance à l'endroit du multiculturalisme, de la diversité. Et c'est également les questions socio-économiques. Quand on demande est-ce que l'État doit intervenir dans l'économie, ça continue. Ça continue et c'est pas fini. Et vous parlez, en revanche, d'un conservatisme d'atmosphère qui imprègne le pays, un conservatisme... Perso de One Piece, oui, je suis d'accord. Qui a des relais dans les médias, des relais politiques, qui cherchent à imposer l'idée que le pays est devenu à droite, voire très à droite. Et ces médias-là, ils ont complètement pourri le débat public, on est d'accord. Ils ont sans doute aussi pourri la tête d'Emmanuel Macron, de Michel Barnier, d'Éric Ciotti, qui sont persuadés que le pays est mûr pour l'alliance de la droite et de l'extrême droite. Mais ils n'ont pas pourri la tête de tous les Français. Peut-être que les milliards de Bolloré n'ont pas suffi. Peut-être que la victoire finale du RN ne va pas se produire. Peut-être que les Français résistent mieux que prévu à l'influence de CNews et de TPMP. Mais l'influence est pas si énorme que ça. Ouais, ça me refait penser au discours de Mélenchon. Hein. C'est hyper touchant. Hein. Juste après la victoire, quand il a dit « Bon, les gens, ce soir, on est en France. Hein, et c'est un pays, des fois, on l'aime pas. Mais il y a peut-être un moment, comme ce soir, où on peut se dire, eh ben, quand même, ce pays, qu'est-ce qu'on l'aime, hein. C'est le nôtre. C'est le nôtre et il résiste. Il résiste à l'extrême droite, oui. Oui, le vieux, oui. C'est ça qui est assez Il a raison. Frappant, c'est qu'on se rend compte que les citoyens résistent énormément. Alors pourquoi le pointer? Mais pourquoi le pointer? Parce que c'est pas comme ça suffit pas que les citoyens résistent. C'est pas eux qui ont la parole, c'est pas eux qui parlent. Bah oui. Alors peut-être qu'un jour, on aura enfin un gouvernement à la hauteur des efforts que font les Français pour résister aux offensives des riches, aux offensives des fachos, des riches fachos et de leurs ministres à la con. Peut-être qu'un jour, on aura enfin des journalistes qui vont se dire que ah mais c'est vrai que cette France elle existe encore, la France de gauche, la France qu'on a marre des fachos, et peut-être qu'ils vont arrêter avec leurs questions à la con, peut-être qu'ils vont arrêter de relayer mécaniquement les éléments de langage du pouvoir, un jour peut-être, on sait pas, ça peut arriver. Mais en attendant, ils sont toujours là, tous ces pachydermes, et ils semblent bien décidés à continuer à tout piétiner là comme ça. Quant à nous, et ben maintenant ce sera un dimanche sur deux, toujours sur Blast. Ok, un dimanche sur deux. Ok, ça sera toutes les 2 semaines. En vrai, je trouve ça mieux parce que ça se voyait que l'émission, toutes les semaines, ça les fatiguait. Là, au moins, c'est bien. Oui. À 18h, et donc on se retrouve dans 2 semaines. N'hésitez pas à faire des dons si vous voulez soutenir cette nouvelle saison de Rhinocéros et tous les autres programmes de Blast. Bonne rentrée tout le monde. Merci. Sauf à Michel Barnier. Oui, sauf à Michel Barnier. Oui, très bonne émission, je suis trop heureuse. Le retour de Rhinocéros, ça va faire plaisir.